Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées aux rituels et aux secrets de l'âme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle les liens karmiques. Alors tout d'abord, que sont les liens karmiques? Les liens karmiques, ce sont des liens qui nous attachent avec d'autres personnes dans cette vie-ci. Et ces autres personnes, nous les connaissons déjà, nous avons une histoire commune avec eux qui remonte à une vie antérieure. Ce sont donc des liens au niveau de l'âme qui nous unissent avec ces personnes. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a un lien karmique avec quelqu'un? En réalité, on a énormément de liens karmiques avec énormément de personnes, puisque au fur et à mesure de nos incarnations, on vit des expériences et on retrouve souvent des âmes qui font partie du même groupe d'âmes. Donc ce qui nous intéresse plutôt, c'est d'identifier quels sont les liens karmiques problématiques. Quels sont les liens qui font qu'on n'est pas complètement libre dans notre vie d'accomplir ce que l'on veut. Donc on peut avoir des liens karmiques, souvent on va en retrouver dans nos familles, et on va avoir des liens karmiques qui sont avec des personnes extérieures qu'on va recroiser et rencontrer au fur et à mesure de notre vie. Ce qui est important donc, c'est d'identifier et de se rendre compte à un moment donné quand on est tombé sur quelqu'un et qu'on se dit mais cette personne, j'ai un problème avec elle, mais ce problème on n'arrive pas à le résoudre. Je vous donne plusieurs exemples pour vous donner une idée de ce à quoi ça correspond. Un lien karmique dans une famille, par exemple, ça peut être que vous avez une mère qui est totalement dépendante de vous. C'est une mère qui n'est pas capable de s'occuper d'elle, c'est une mère qui compte toujours sur vous, c'est une mère à laquelle vous consacrez votre vie, vous n'avez pas pu faire votre vie d'homme, vous n'avez pas pu faire votre vie de femme, vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez pas fait votre famille, et votre mère, elle est toujours là. Bon, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'en fait, si on remonte dans le passé, eh bien peut-être qu'on va se rendre compte que vous avez un lien karmique avec votre mère, et que dans une vie antérieure, c'est par exemple elle qui s'est occupée de vous. Et donc cette vie-ci, vous êtes en train de rééquilibrer ce qu'on appelle le karma, c'est la loi de cause à effet, et vous êtes dans cette vie en train de rééquilibrer cette relation, c'est-à-dire que vous faites un donné pour un rendu. Et vous n'êtes pas libre, du coup, puisque vous êtes dépendant de cette loi du karma. Mais vous avez votre libre arbitre. Et le libre arbitre dans cette vie, il vous dit quoi? Il vous dit que vous avez le droit de dire stop à ce lien karmique que vous n'avez pas vraiment choisi consciemment. Donc, simplement, il suffit de vous libérer de ce lien karmique et vous allez pouvoir trouver des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui vont se présenter dans votre vie et qui vont vous permettre de matérialiser quelque chose de différent. Donc, c'est vous rendre plus libre que de vous débarrasser de ce lien karmique. Ensuite, on va avoir des liens karmiques, par exemple, qui vont être avec des personnes qu'on croise. Par exemple, à un moment donné de votre vie, vous rencontrez un homme ou une femme, vous tombez fou et folle amoureuse de lui ou d'elle, et vous ne savez pas pourquoi, mais cette personne, elle vous fait quelque chose de super fort. Et vous essayez de la quitter parce que la relation, elle n'est pas positive, mais vous êtes incapable de la quitter. Il y a quelque chose qui vous retient, c'est plus fort que vous. Voilà, quand on dit c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, je comprends pas, mais il y a un lien, souvent c'est du lien karmique. Donc ça, on peut le vérifier avec les outils de lecture d'âme. Et à nouveau, ce qui est important dans ces liens-là, c'est de remettre les compteurs à zéro. Pour moi, ma vision de ce qu'on traverse dans cette vie et de ce qu'on doit faire, c'est se libérer de tous les poids et de tous les carcans qui sont dans les karmas. En fait, c'est remettre les compteurs à zéro pour pouvoir être pur et aligné, que notre âme, elle retrouve sa pureté de diamant. Et pour cela, il faut couper ces liens karmiques, ces vieilles histoires qui nous rattachent, qui nous alourdissent, qui nous plombent. Et notre libre arbitre, c'est magnifique. Il nous permet de faire ça dans cette vie, de décider de dire stop. Vous n'avez pas à sauver votre mère. Vous n'avez pas à rester dans une relation qui ne vous convient pas avec quelqu'un parce que vous avez un karma commun. Non, vous avez le droit de dire que vous avez envie de vivre une belle vie et de trouver quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. Et pour cela, c'est important de couper ces liens-là qui sont négatifs, qui sont toxiques. La première chose, quand vous allez identifier que c'est un lien karmique, c'est que déjà, ça va vous permettre de comprendre, de prendre conscience.
Et ensuite, voilà, quand vous allez couper le lien, ça va être intéressant parce que vous allez retrouver une liberté. Alors, comment couper les liens karmiques? Eh bien, vous avez des techniques que vous pouvez déjà trouver facilement sur Internet, comme les bonhommes allumettes de Jacques Martel, qui vont vous permettre de faire un travail. Vous allez séparer les personnes et couper ce lien. Donc c'est très bien expliqué sur Internet. Vous tapez bonhomme allumette de Jacques Martel et c'est un super rituel à faire pour couper les liens karmiques. Si toutefois vous voyez que vous avez testé différentes techniques pour se libérer de ces liens et que ça n'est pas suffisant, on peut passer à des niveaux supérieurs de coupure de liens avec des rituels que je peux vous proposer, qui sont des rituels de magie blanche et qui vont être extrêmement puissants et qui vont dégager tous ces liens karmiques nocifs dont vous n'avez plus besoin. Voilà, donc j'espère que je vous ai éclairé sur ce que sont les liens karmiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous dis à très bientôt. Merci.